Bonjour les amis. 2.0 R4G4 JP 147 chevaux fournis uniquement au marché européen. 2.4 R4G4 JOS 150 chevaux au basique pour les marchés américains et russes. Les deux moteurs de la série Sigma sont équipés de poussoirs hydrauliques et d'une courroie de distribution. 2.7 V6 G6BA 173 chevaux appartient à la famille Delta. Les arbres à cames des soupapes d'admission et d'échappement de chaque culasse sont reliés entre eux par une chaîne. Le vilebrequin est relié aux arbres d'admission par une courroie crantée. La chaîne parcourt plus de 250 à 300 000 km. Le jeu des soupapes est réglé à l'aide de poussoirs hydrauliques. Une modification du V6 de 2,7 litres avec l'indice LCBA, fonctionnant au gaz, n'a été vendue qu'en Corée du Sud. Cependant, sur le marché secondaire, il existe des voitures équipées de ce moteur, mais converties pour fonctionner à l'essence. En règle générale, après une telle modernisation improvisée, les propriétaires sont régulièrement confrontés à divers dysfonctionnements du moteur. V6 3.5 G6 EU 197 à 200 chevaux est un représentant de la série Sigma et est disponible uniquement aux États-Unis depuis 2003. Le 2.0 CRDI des 4EA avec injection à rampe commune était proposé exclusivement en dehors des États-Unis. Le moteur a été créé par la société italienne VM Motori et a reçu un entraînement par courroie de distribution. En février 2002, une version VGT plus puissante est apparue avec un turbocompresseur à géométrie variable et des injecteurs Bosch plus efficaces. La puissance du moteur est passée de 112 à 125 chevaux et le couple de 250 à 285 Nm. Une caractéristique du 2.4 à aspiration naturelle réside dans ces deux arbres d'équilibrage. Cela rend difficile l'alignement précis des repères lors du remplacement de la courroie de distribution, ce qui nécessite certaines compétences. Les erreurs entraînent des interruptions de fonctionnement, une augmentation des vibrations et une baisse de la traction. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Malheureusement, après 250 000 à 300 000 km, les moteurs à essence commencent souvent à consommer beaucoup d'huile. Le remplacement des joints de tige de soupape ne résout pas toujours le problème, car les fuites d'huile sont causées par des segments racleurs d'huile coincés. Dans les moteurs de 2,7 litres, les chemises s'usent parfois sur de longues distances. Une consommation accrue d'huile se retrouve également dans les unités diesel. De plus, il arrive parfois que le système de carburant perde son étanchéité ou que l'électronique commence à mal fonctionner. Souvent, les interruptions de fonctionnement du moteur sont causées par un régulateur de pression de carburant défectueux situé dans la rampe d'injection. Après 100 à 150 000 km, les injecteurs peuvent tomber en panne, et après 150 à 200 000 km, le turbocompresseur peut tomber en panne. Après 250 000 à 300 000 km, la pompe d'injection devra peut-être être remplacée. Le moteur essence atmosphérique de 2 litres était équipé exclusivement d'une transmission manuelle à 5 vitesses. L'unité de 2,4 litres et le 2,0 CRDI étaient couplés à une boîte automatique à 4 vitesses ou à une manuelle à 5 vitesses. Le V6 de 2,7 litres n'était disponible qu'avec une boîte automatique à 4 vitesses, et le 3,5 litres uniquement avec une boîte automatique à 5 vitesses. L'embrayage des transmissions manuelles a une durée de vie courte, notamment dans les versions diesel. Il peut s'user après 50 à 100 000 km. Le volant bimasse peut également accompagner l'embrayage. La transmission manuelle elle-même vous oblige parfois à contacter le service après 150 à 200 000 km. À ce moment-là, les roulements, les engrenages ou les synchroniseurs s'usent. Les transmissions automatiques sont développées par Mitsubishi. Les boîtes sont fiables, mais pas éternelles. Les premiers épisodes de réparation sont observés après 250 à 300 000 km. Les versions essence 2.0 et 2.7 LBA, conçues pour fonctionner au gaz, étaient exclusivement à traction avant. Les versions de base du Santa Fe avec 2.4, ainsi qu'avec un turbodiesel de 2 litres, pourraient également être à traction avant. Les modifications restantes avaient une transmission intégrale permanente. La transmission a été développée par des spécialistes autrichiens de Steyr-Daimler-Puch. Il est basé sur un différentiel central avec un visco-accouplement. Dans des conditions normales, l'embrayage répartit le couple entre les essieux dans un rapport de 60-40 en faveur des roues avant.
Grâce à cela, le caractère routier de la voiture est neutre et très proche de celui d'une voiture. Dans une situation critique, l'embrayage est capable de transférer jusqu'à 90% de la puissance à l'essieu arrière. Moyennant des frais supplémentaires, un différentiel arrière à glissement limité LSD a été installé sur les modifications à transmission intégrale. Les versions haut de gamme avec essence 3.5 et turbo-diesel le plus puissant, depuis 2004, ont reçu un système de transmission intégrale à commande électronique. Cela fonctionne un peu plus vite. Dans des conditions normales, toute la traction est transférée à l'essieu avant. Les roues arrière sont engagées à la demande grâce à un embrayage électromagnétique intégré au différentiel arrière. Cependant, le Santa Fe n'est qu'un crossover et n'est pas conçu pour une utilisation tout-terrain sérieuse. Le visco-accouplement est constitué d'une série de disques immergés dans un fluide silicone thixotrope. Le fluide change de viscosité lorsqu'il est chauffé, ce qui se produit lorsque l'une des roues perd de la traction et que les disques commencent à tourner à des vitesses différentes. En conséquence, le moment est redirigé vers l'axe où les roues ont une meilleure traction. Le visco-accouplement est situé dans la boîte de transfert. En cas de surchauffe, patinage actif, le carter d'embrayage peut éclater et le gel coulera dans la boîte de transfert. Ensuite, des impuretés blanches caractéristiques apparaîtront dans le liquide de transmission. L'accouplement est indissociable et ne peut pas être réparé. Cependant, la maladie n'est pas critique. La transmission intégrale permanente restera, mais l'embrayage ne répartira plus le couple entre les essieux. Dans tous les cas, vous pouvez conduire. Le bruit de craquement dans la boîte de vitesses arrière disparaît souvent après la vidange d'huile. Si un bourdonnement ou un hurlement apparaît, vous devez alors vous préparer aux réparations. La maladie survient après 200 à 250 000 km. À ce stade, le roulement extérieur de l'arbre de transmission peut également s'user. Il y a aussi des problèmes avec la boîte de transfert, bourdonnement, fuite. Après réparation, l'essentiel est que la boîte de transfert soit correctement installée. Souvent, lors de l'installation, l'axe des arbres se déplace et, par la suite, de l'huile commence à s'échapper des joints. Des jambes de force McPherson sont installées sur l'essieu avant et des bras longitudinaux et transversaux sont installés sur l'essieu arrière. La suspension souple et énergivore absorbe littéralement les bosses. Cependant, dans les virages, la carrosserie roule fortement et il y a un manque criant de soutien latéral dans les sièges. Un problème connu est la barre stabilisatrice avant flottante. Il commence à frapper sur le longeron. Pour y remédier, il suffit de remplacer les bagues et les jambes de force stabilisatrices. Malheureusement, certains propriétaires désespérés recourent à des mesures inacceptables. Ils utilisent un marteau pour déformer le longeron. Les rotules des bras avant sont usées après 80 000 à 120 000 km. Les blocs silencieux durent plus de 150 à 200 000 km. Les bras de suspension arrière dureront plus de 150 à 200 000 km. Parfois, des difficultés surviennent lors de la mise à jour des bras oscillants, le boulon colle à la bague intérieure. Les roulements de roues abandonnent, dépassant la barre des 150 à 250 000 km. La crémaillère de direction peut cogner ou fuir après 150 000 à 200 000 km. Bien que la carrosserie du premier Santa Fe ne soit pas sujette à la corrosion, lors de l'inspection, il est préférable de faire attention au passage de roues arrière et aux ailes. L'intérieur du modèle est typiquement coréen de cette époque. Le panneau avant est en plastique dur qui résiste bien aux effets du temps. La qualité de fabrication mérite également des éloges. Même après de nombreuses années, dans la plupart des cas, il n'y a pas de grincement ou de crépitement parasite pendant la conduite. Les équipements électriques sont généralement fiables, mais il arrive parfois que des dysfonctionnements surviennent dans le fonctionnement des rétroviseurs électriques, des équipements d'éclairage ou du verrouillage centralisé. Le coupable est l'unité de confort ETAC. Un bon électricien restaurera facilement sa fonctionnalité. Des problèmes de charge sont observés après 150 à 200 000 km. Le générateur ou une borne brûlée nécessitera une attention particulière. Après 200 à 300 000 km, le compresseur, l'embrayage électromagnétique ou le roulement de poulies d'embrayage peuvent tomber en panne. Le système CVC peut devenir un problème si le transistor de puissance du chauffage ou le moteur du chauffage est grillé. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.